Écoute, j'ai un seum immense. Pourquoi? Pas parce que j'ai loupé un terre à 272 que tu viens de voir. Non, parce que je viens de tourner la vidéo. À l'instant, j'ai parlé pendant 25 minutes et je me suis attaqué au montage et en fait je me rends compte que ce que j'ai enregistré avec ce micro, ça n'enregistre que d'une oreille. Voilà, donc pour ton confort, je refais tout ça, histoire que tu n'entendes pas tout d'une oreille et pas de l'autre. Voilà, je suis excessivement content par rapport au SBD que je viens de te montrer. Je suis plutôt content dans l'ensemble. Le squat, c'est ce que je voulais, je suis content. Bonne depth, bon standard, vraiment aucun problème là-dessus. Je me sentais bien tout au long du bloc. Je pense que j'aurais peut-être pu être encore mieux sur ce SBD là si j'avais eu un peu moins de volume de travail la semaine. Genre j'ai eu le plus gros triplé que j'ai fait du bloc, le plus gros x5, avec pas mal de volume quand même au niveau des back-off, etc. Et je pense que si j'avais un peu baissé tout ça, je me serais senti encore mieux. Mais bon, je suis quand même content d'avoir passé ça, avec une bonne technique, donc c'est plutôt cool. PR plus 5. Sur le bench, assez surpris, franchement, plutôt content d'avoir terminé ce bloc à 155. Bon, après avoir fait 150 la semaine dernière, j'étais en mode je mettrai 155. Et j'ai repassé 150 en début de semaine, en milieu de semaine plutôt. Je me sentais plutôt bien, donc je me suis dit, bah certainement que je vais mettre 155. Et elle était dure, quand même. Mais il me semble que j'ai pas eu la trajectoire, la meilleure trajectoire du monde. Genre j'ai poussé un peu vers le plafond au milieu de la rep, ce qui l'a ralenti quand même pas mal. Ça aurait pu être un petit peu mieux, mais je suis quand même content parce que au niveau des standards on est bien. Je sync un petit peu, j'ai un max grip, mais j'ai la depth, ça c'est cool, et je m'entraîne toujours avec une pause, donc c'est quelque chose de plutôt cool, étant donné que mon meilleur niveau c'est 160, mais pas du tout avec la même technique, avec un soft touch, avec pas la depth au niveau des coudes, et j'avais fait une pause peut-être un poil plus courte de ce que je me souviens. Mais bref, donc dans tous les cas, je suis plutôt content de ce que j'ai fait sur le bench, et ça annonce du bon quand même pour les mois qui suivent, puisque j'ai retrouvé quelque chose qui me correspond bien techniquement parlant. Et pour le terre, c'est un peu le point noir de ce SBD, mais j'en tire des conclusions plutôt intéressante. C'est-à-dire que je me sentais vraiment très très bien sur mon terre. Je n'ai jamais tiré 250 aussi facilement. Donc je suis plutôt confiant sur le fait que ce que j'ai fait dans ce bloc-là fonctionne. Ce que j'ai fait depuis un moment fonctionne. Je suis pas en mode je ne progresse pas. Donc je suis quand même content de ce côté-là. Mais le point noir, c'est le grip. Et je m'en rends compte uniquement sur du très lourd. Donc la dernière semaine, et je ne peux pas ajuster ma technique au dernier moment. Donc là, il va falloir que j'en profite pour les prochaines semaines, les prochains blocs, etc. Travailler ça à fond, parce que je vais te montrer comment je grippe au terre. Avec la main en supination, je grippe comme ça. Vraiment. Donc le point fermé en fait, et c'est la main en supination comme ça. Et du coup, je me sens bien, et ça ne lâche jamais de ce côté-là. Genre c'est vraiment nickel comme ça. La seule main qui lâche, c'est la main en pronation, donc celle qui est comme ça. Et cette main en pronation, jamais je fais ça. Genre je fais vraiment pas pareil que celle en supination. Je le sens que la barre elle est un peu plus basse dans ma main, donc au lieu qu'elle soit ici, et que je fasse vraiment ça, bah elle est plutôt ici, et je suis comme ça en fait. Genre le pouce, il ne force pas sur les autres doigts. Je me sens très très bien avec n'importe quelle barre en dessous de 260, je dirais. Mais au-delà, bah, ça m'avait déjà porté préjudice. Il y a beaucoup de temps, j'avais tenté 265, je crois pas que j'ai la vidéo encore. Et je l'avais loupé sur le grip, alors que juste avant, j'avais passé 255. Et j'étais là en mode, je peux la tenir 10 secondes s'il faut, tu vois. Donc c'est vraiment quelque chose qui arrive sur du très lourd, et ça peut vraiment beaucoup impacter ce que je peux faire, puisque c'est ça mon facteur limitant en fait. Là j'ai senti que sur la première rep que j'ai fait à 272,5, dès le début j'ai senti que ça glissait, j'étais là en mode je continue à tirer, c'est pas grave, ça a lâché dès que ça passait les genoux, parce que je sentais que là pour le coup ça glissait pas mal. Je me suis lavé les mains, j'ai remis de la magnésie, je me suis dit bon là c'est bon, ça va passer, j'ai mieux grip que sur la première, et dès que j'ai commencé à tirer j'étais en mode ok bon là celle-là elle passe, tu vois. J'ai perdu un peu l'équilibre en haut, alors je sais pas si c'est parce que mon grip commençait déjà à lâcher ou si c'est parce que j'ai déjà perdu un peu l'équilibre, mais le truc c'est que le lock était long, ma main frotte sur ma cuisse, ça ouvre ma main davantage, je ne peux pas lock mon terre, et du coup je le passe pas tout simplement. Ça me montre qu'il faut que je taffe là-dessus et qu'il faut que je me force à faire un grip comme ça, parce que je suis persuadé que ça m'aiderait en fait sur du lourd, c'est juste que je ne me sens vraiment pas à l'aise en le faisant. Genre vu que j'ai pas l'habitude, quand je grippe instinctivement, j'aurais toujours tendance à tirer le slack, tac, et après je me mets comme ça, tu vois. Mais c'est vraiment ici, y a rien qui force en fait. Et je m'en rends compte que genre, je suis vraiment comme ça quand je fais mon terre. Et ici, ça force pas. Et si je fais ça, que je m'entraîne à faire ça,
Peut-être qu'au début ça me paraîtra bizarre, ça va me paraître bizarre, parce que j'avais déjà essayé 2-3 séances et j'étais là en mode, pas fan. Mais il faut que j'essaye en fait, parce que si je continue comme je fais, ce sera très bien sur 90% de mon max, et après dès que je vais aller au-delà, ce sera claqué. Et ce n'est pas l'objectif. J'en ai marre de louper mes terres sur le grip, d'accord? Moi je veux les louper parce que je manque de force. Il faut bien qu'il y ait un facteur limitant de toute manière, hein, mais si je peux me dire dans ma tête, le grip il est sûr à 100%, tu t'arrêtes jamais de tirer, bah je préfère ça plutôt que me dire, c'est possible que je loupe sur le grip alors que j'ai la force de la lever, tu vois. Dans l'ensemble aussi, je suis plutôt content de ce bloc-là parce que j'ai testé ce que j'avais dit à la fin du dernier bloc, c'est-à-dire commencer un peu plus bas en termes de charge, faire des plus gros jumps de semaine en semaine. Et le fait d'avoir commencé assez bas en termes de charge, je pense que c'est bien. Je me suis senti bien en faisant ça. Mais les jumps sur certains lifts étaient peut-être un peu gros. Genre au squat, c'était un peu gros. 15 par semaine, je pense que c'est un peu beaucoup, dans mon cas, avec le max que j'ai, etc. Donc je pense que entre 10 et 12,5 grands max, ce serait bien. Et le terre, peut-être que 20 kg, 22 kg, c'est peut-être un peu beaucoup aussi. Il faudra que je fasse un entre-deux entre ce que j'avais fait avant et ce que je viens de faire. Au bench, peut-être qu'il faut que je commence assez haut parce que j'ai besoin d'avoir du lourd dans mes mains plusieurs fois dans la semaine, sinon j'ai vraiment l'impression de pousser un mur en semaine 3-4 et je me sens pas bien pour le coup. Mais pour le squat et le terre, je suis pas fan de ça. De pousser. Genre limite ma semaine 1 en fait c'est du RPE 3 hein, au niveau du single, mais je préfère en fait, je me sens mieux comme ça. Prochain bloc, il y aura un focus un peu différent, j'en parlerai dans la prochaine vidéo tranquillement de ce que je vais faire sur le prochain bloc, mais je vais m'éloigner un petit peu du côté spécifique. Il y a quelqu'un qui m'a demandé dans la dernière vidéo pourquoi je squattais en Notorious Lift et pourquoi je faisais du bench et du deadlift en Slippers Silent Worker. Alors au cas où tu n'es pas remarqué, attention, je vais tout casser. Les Notorious Lift, c'est celle-ci. Et c'est celle que j'utilise pour le squat. Pourquoi j'utilise ça? Parce qu'elles sont vraiment super larges. Et je crois que c'est du 41. Et je chausse du 41. Et moi j'ai des pieds super larges. Donc le fait d'avoir des chaussons à ma taille, ça fait que je me sens bien à l'intérieur. Je me sens vraiment comme dans des chaussons. Mais au terre, vu qu'il y a beaucoup de pression latérale, au deadlift sumo notamment, parce que je tire en sumo, je bouge trop dans la slipper. Et c'est nul en fait, parce que tu veux minimiser un maximum le mouvement que tu as entre ton pied, la slipper et le sol, tu vois. Genre déjà que moi je pousse vachement sur le côté comme ça, c'est pas voulu, hein, mais c'est comme ça que t'es obligé de pousser en sumo. Je me dis pas dans ma tête, il faut que je pousse sur le côté, hein, c'est juste que ce qui se passe. Et en slipper Silent Worker, vu qu'elle est plus serrée, la taille c'est 38-40, parce que tu peux prendre qu'une fourchette de taille, t'as pas une taille fixe. Vu que c'est 38-40, ça peut paraître très très petit, et au début c'est très petit, et d'ailleurs elle souffre parce qu'elle s'arrache un peu, mais si je prends la taille du dessus, c'est trop large, et j'ai le même problème qu'avec ces Notorious Lift, et j'aime pas. Du coup, je prends des slippers qui sont bien serré pour le bench et pour le terre, parce que je bench aussi avec les Silent Worker Slippers, parce que je ne veux pas avoir trop de mouvement à l'intérieur de la slipper. Vu que au bench, t'as un leg drive et tu pousses vraiment de manière horizontale, bah, la chaussure, si t'es lâche dedans, bah, elle se déforme autour de ton pied, tu vois. Et au terre, pareil, vu que je pousse vachement sur l'extérieur, la chaussure se déforme trop si j'utilise les Notorious. Et comme dans le squat, tu n'as pas ce problème-là, puisque tu pousses directement dans le sol, tu vois. Genre, t'as pas de force latérale, t'as pas de force horizontale. Du coup, tu te balades beaucoup moins dans ta chaussure, tu vois. Il y a beaucoup moins de mouvement à l'intérieur. Et j'aime me sentir à l'aise. J'aime sentir que mon pied, c'est une palme au sol, tu vois. En mode, le pied, il est bien à plat, et je sens que je peux mettre de la pression directement dans le sol, et pour ça j'aime me sentir à l'aise dans la slipper, donc c'est pour ça que je prends des Notorious pour le squat. J'aimais beaucoup les Vans montantes que j'avais avant, mais le problème c'est qu'il faut que ce soit des Vans un peu usées pour qu'elles soient bien faites à mon pied, que les lacets soient bien desserrés, parce que moi j'ai un pied large et je me sens beaucoup mieux avec les lacets bien desserrés, et en même temps faut pas qu'elles soient trop usées parce que sinon l'intérieur s'arrache carrément. Genre moi l'intérieur de mes chaussures s'arrache au niveau du pouce, au niveau du talon, ça fait que j'ai des chaussures qui tombent en lambeaux au moment où elles commencent à devenir intéressantes pour squatter avec. Et les Notorious, c'est des slippers que j'ai achetés il y a longtemps. Elles sont parfaitement faites à mon pied. De base, il y a beaucoup de liberté de mouvement. J'ai pas l'impression d'avoir besoin d'un maintien au niveau de la cheville. Je me sens très bien comme ça. Et ça me permet de bien me sentir au niveau du contact avec le sol. J'avais des Jordan aussi. Donc d'abord, je faisais squat en Vans pendant très longtemps, peut-être 2 ans. Et ensuite, j'ai squatté en Jordan. J'aimais bien le côté semelle rigide. Ça me permettait de sentir un gros empattement au sol. Je me sentais vraiment stable. Mais ça me faisait mal au bout du pied. Donc on va dire ici, tu vois, là où t'as les orteils qui commencent quasiment. Parce que j'ai un pied super large et du coup, la chaussure ne se faisait pas à mon pied. Ça fait un moment que je les ai quand même, mais elle se fait toujours pas à mon pied. Du coup, ça me fait mal en fait. Et c'est pour ça que j'utilisais des Vans, parce que les Vans s'étalaient de ouf. Elles prenaient la forme de mon pied. Voilà pourquoi j'ai plusieurs chaussures différentes alors que je pourrais avoir que les mêmes slippers. Mais non, je suis une princesse et il me faut ce qu'il me faut pour me sentir bien. Voilà. J'espère que ça aura répondu à ta question pour les slippers. Si t'as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que t'en as pensé. Je te dis à la prochaine. Reste positif.
Peace.